Dans mon livre, on aurait tous dû venir sur Terre en étant vilains. La beauté est le seul mensonge que tout le monde prend comme vérité. Pour moi, on aurait dû tous être laids. Parce qu'en vrai, si personne n'était beau, le monde serait fondamentalement plus honnête. Dès le début de ma vidéo, je sais que beaucoup de personnes se diront que vas-y lui, c'est juste un vilain qui rage quitte. Mais je vous jure que c'est plus profond que ça. Et écoutez mes arguments. Si je raconte de la merde, vous pouvez swipe. Beaucoup de personnes me diront que la beauté est subjective et que ce que je trouve de beau n'est pas forcément ce qu'une autre personne trouvera de beau. Mais moi je parle de la nature même de la beauté. C'est pas normal que la beauté récompense le mérite. C'est-à-dire que normalement la beauté ne couronne pas l'intelligence, la beauté ne couronne pas l'effort, la beauté ne couronne pas le talent. C'est juste un truc qui tombe au hasard et bizarrement ça change tout. Alors aujourd'hui je te propose une vidéo où tu vas t'imaginer dans un monde où tout le monde est laid. Et tu vas voir que étape par étape, ce monde aurait été radicalement meilleur que le nôtre et très différent. Commençons par un fait simple. La beauté est le seul privilège que personne n'ose critiquer ouvertement. On peut critiquer les privilèges liés à l'argent, les privilèges liés à la race, les privilèges liés à la famille. Pourtant, la beauté est un truc qui tombe au hasard. C'est un truc par loterie. La beauté physique, c'est exactement comme naître riche. Tu n'as rien fait pour la mériter. Elle t'a été donnée et t'a ouvert des portes que d'autres n'auront jamais. Pourtant, si on critique un gosse de riche, si on critique le succès d'un gosse de riche, on doit critiquer aussi le succès d'un gosse de beau gosse. Normalement, si on décide de donner un pressing au gosse de riche sur le succès d'un gosse de riche en lui disant que ouais, ça t'a ouvert des portes parce que tu étais déjà riche, on accorde le même pressing à un gosse de beau gosse parce que ça t'a ouvert des portes parce que tu étais déjà beau gosse. Il subit le même sort normalement. C'est la même chose, c'est le même privilège. Les mêmes privilèges à la naissance qui permettent d'ouvrir des portes que d'autres n'auront pas. Sauf que tout le monde trouve ça normal. Et c'est ça le premier paradoxe. Donc voilà le premier paradoxe de la beauté. C'est un privilège invisible, mais comme il est agréable à regarder, on oublie très souvent que c'est quelque chose qui tombe au hasard. Le deuxième paradoxe de la beauté, c'est qu'elle rend les gens aveugles. C'est-à-dire que les gens sont capables d'offrir des qualités aux gens juste parce qu'ils sont beaux. C'est-à-dire que les gens deviennent tellement aveugles par la beauté que, à cause de cette beauté, ils sont capables de dire que cette personne est intelligente, charismatique, altruiste, plein de choses qui n'ont pas lieu d'être parce que cette personne est juste belle ou beau. Les psychologues appellent ça l'effet de halo. C'est simple. Une qualité visible, ici la beauté, contamine notre jugement sur toutes les autres qualités. Un beau visage et soudain on pense que la personne est plus intelligente, plus fiable, plus compétente. Et dans un monde où l'effet halo n'existerait pas, on serait obligé de regarder autrement. Pour vous montrer que je ne suis pas juste un hater qui est en train de rage quit parce qu'il est vilain, j'ai fait des recherches et c'est pas juste une opinion, c'est aussi des faits documentés. Une étude menée à l'Université de Toronto a montré que des candidats jugés physiquement attractifs gagnent en moyenne 10 à 15% de salaire de plus que leurs pairs aux compétences identiques. Même poste, même diplôme et même expérience. Juste un visage différent. Une autre étude publiée dans le journal Public Économique a analysé des milliers de décisions judiciaires. Résultat, les accusés jugés physiquement attractifs reçoivent des peines significativement plus légères. La justice elle-même n'est pas aveugle à la beauté. Et je vais prendre un exemple concret dans le passé que j'avais vu sur les réseaux et que je m'étais renseigné du coup pour la vidéo. Il y a un espèce de beau gosse que tout le monde a forcément vu. Lui là, vous l'avez forcément vu dans Instagram, Snap, je ne sais pas où. Bref, l'histoire du poteau c'est quoi? C'est simple, le poteau, il était accusé parce qu'en soi, il a fait des crimes, donc je crois que c'était possession d'armes. Bref, le dossier est vraiment plus au state. Si vous voulez vous renseigner, moi, j'ai pris le minimum. Donc le poteau va avoir un jugement, il va être condamné, mais au niveau de son procès, ils vont prendre sa photo, ils vont publier. Et lorsqu'ils ont publié, la photo elle est arrivée sur les réseaux sociaux, buzz mondial. Oh, c'est qui ce beau gosse? On a directement oublié quelles sont les circonstances qui l'ont amené en prison. Et pour vous dire, le plus grand plot twist, c'est que ce mec a pris 2 ans et lorsqu'il finit, la plupart des gens qui quittent la prison, c'est assez difficile pour trouver un job. Lui, quand il est sorti, il était mannequin. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le physique a joué dans sa vie? À partir du moment où tes traits physiques peuvent changer ta vie comme ça, je suis désolé, c'est plus un atout simple. C'est littéralement un système. C'est un système qu'il faut remettre en cause. Si des traits physiques peuvent autant t'amener loin, ce n'est plus un simple bonus. C'est littéralement un gros système. Dans les autres études qu'il il y avait aussi une étude sur les écoles qui a été faite. Et ça a été prouvé que les enseignants notent inconsciemment mieux les travaux d'élèves qu'ils trouvent beaux. Parce que le cerveau humain fait automatiquement des raccourcis. Et la beauté est le raccourci le plus court. J'ai même pas besoin des études pour ça en fait.
Parce que si vous regardez bien, ayez un recul sur votre vie, vous allez voir que plein de fois, il y a des professeurs, ils étaient plus altruistes avec certains élèves, ils étaient plus compréhensifs. Et des fois même, tu te demandais, c'était toi vraiment le mauvais élément. Mais non, parce que, encore une fois, les traits physiques jouent. Parce que pour ceux qui me disent que les traits physiques, c'est juste un bonus, si un bonus change tes revenus, si un bonus est capable de changer ta carrière, si un bonus est capable de changer tes notes, alors c'est plus un bonus, c'est littéralement un système entier. Et maintenant, la pièce centrale dans tout ça, c'est que la beauté est c'est la seule inégalité où tu n'as aucun contrôle. Tu peux travailler toute ta vie pour devenir intelligent, être compétent, aller à la salle pour devenir charismatique, plein de choses, mais tu ne pourras jamais changer tes traits physiques. Et pour ceux qui vont anticiper en me disant, mais tu peux aller en Turquie, sachez que la copie n'égalera jamais l'original. Qui sait n'égalera jamais à Hominé. Pourtant, cette chose que tu n'as pas choisie va déterminer la plus grande partie de ta vie sociale. On va parler de cas concrets dans la vie d'aujourd'hui. Je vais prendre deux exemples. Le premier, ce sera BTS. My bad. BTS. BTS, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que tout le monde connaît normalement, est le groupe de K-pop le plus célèbre de l'histoire. Bref. Maintenant, posons-nous la question qui fâche. Dans quelle mesure leur succès se repose sur leur musique ou alors se repose plutôt sur leur apparence? L'industrie K-pop est très transparente sur ce sujet-là. Hein. Ils ne se cachent même pas d'ailleurs. Les jeunes qui sont recrutés à la base, des bases, sur leur apparence. Ils sont ensuite formés après chorégraphie, chant et tout. Mais à la base des bases, ce qu'on regarde d'abord, c'est l'apparence. Ça veut dire que tu peux être talentueux, tu peux être tout ce que tu veux. Mais si à la base des bases, si t'es gazmer, ça sert à rien de te présenter à BTS. Et en plus, moi, je critique pas le groupe. Je critique le système autour. Parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux et même à l'intérieur du groupe, il y a des gens qui n'étaient pas à la base considérés comme beaux gosses et qui ont fini par s'arranger esthétiquement et développer leur talent. Mais moi, à la base, je critique ce système parce que le système montre que finalement, on aurait peut-être dû tous être vilains sur Terre. Et je critique le système pourquoi? Parce qu'entre guillemets, ce qui renvoie comme message, c'est que peu importe ce que vous êtes, même si vous êtes une sombre merde, à partir du moment où l'apparence est convenable, c'est tout ce qu'il nous faut. Ils ont compris que l'œil est littéralement plus important que l'âme. La question que j'ai à vous poser, dans un monde où tout le monde serait laid, est-ce que le système de BTS existerait? Est-ce qu'il serait conséquent? Est-ce que la hiérarchie entre un chanteur totalement talentueux et un chanteur visuellement parfait existera encore? Non. Deuxième exemple que j'allais prendre dans cette vidéo, c'est les couples. Combien de gens avez-vous vu se faire maltraiter, vos proches, votre entourage, se faire maltraiter, manquer de respect, m'accepter tout ça bizarrement. Et au fil du temps, tu as commencé par comprendre. Pas que tu approuves ce qui se passe, mais tu comprenais que, vu que l'autre avait des traits physiques un peu plus avantageux, celui qui était en dessous acceptait le manque de respect. Et ce genre de personnes acceptaient le manque de respect un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois qu'ils acceptaient ce manque de respect, c'était par le même biais. L'écart de beauté qu'il y avait entre eux et leurs partenaires. C'était une justification assez sensée pour eux pour accepter ce genre de choses inacceptables. Et cet écart de beauté perçu par l'autre finissait par justifier tous les manques de respect qu'il a subis. Personne ne le formule à voix haute. Hein. Personne ne le formule en voix haute. Mais très souvent, ce que ces gens-là se disent, c'est « je tolère ce qu'il me fait ou ce qu'elle me fait parce que je n'aurais pas mieux ». Et cette pensée est souvent liée à la beauté de l'autre. Dans un monde où tout le monde est uniformément laid, est-ce que cet écart existe encore? Non. La négociation dans un couple alors reposera sur quoi? Le caractère, la générosité et la compatibilité réelle, non sur un aspect physique. Et la fameuse hypocrisie qu'on voit tous les jours où on dit que l'âme, c'est ce qui compte dans quelqu'un, disparaîtrait pour toujours vu qu'on serait tous laids. On n'aurait pas d'autre choix que d'y croire vraiment parce que dans tous les cas, quand on est tous laids, on finit par regarder quoi? La vraie beauté, finalement. Je voulais pas donner un troisième exemple, mais bon, vu que je suis très bien lancé, allons-y. On va prendre les plus grandes plateformes que tout le monde connaît. TikTok, Instagram, Facebook, Snap. Il y a des gens qui ont reçu ces plateformes. Tu te demandes en fait s'ils avaient un visage comme ça. Est-ce que tu les aurais vraiment vus réussir? Et ce que je dis, c'est même pas une critique. Et c'est même pas en train de dénigrer leur réussite, non. Parce qu'il faut savoir que des industries dans le monde sont déjà basées sur ça. La mode, les cosmétiques, maquillage, plein de choses sont déjà basées sur l'aspect d'être beau physiquement. Parce qu'ils ont compris
que c'était ça qui était important pour l'être humain. Donc, il est important pour eux, pour ces industries-là qui ont déjà le monopole, de trouver des gens naturellement beaux pour amplifier encore leurs produits. Donc, c'est normal que dans un monde qui avance avec la beauté, ceux qui sont automatiquement beaux ont des avantages sur les réseaux sociaux. Et ces industries, elles sont pas connes, hein. Elles se basent sur le fait que certains sont beaux et d'autres veulent l'être. Donc, on va utiliser ceux qui sont beaux pour faire acheter ceux qui veulent être beaux. Ce que l'industrie vend, c'est pas la beauté. C'est la distance entre toi et la beauté. Et si, comme je dis, tout le monde était uniformément laid, bah cette distance n'existerait pas. Et ce commerce-là perdrait toute sa puissance. Maintenant, imaginons si ce monde existait vraiment. Si tout le monde était venu vilain sur Terre, le mot beauté n'aurait pas disparu, hein. Il aurait tout simplement changé de sens. La clarté dans la parole, la générosité dans les actes, l'intelligence dans le regard, la loyauté, enfin bref, toutes ces choses qu'on fait semblant de considérer au premier plan alors qu'on les considère au second plan, seront véritablement considérées au premier plan. Et il y a quelque chose de encore plus profond ici, c'est qu'on répète sans cesse que aujourd'hui tout ce qui compte c'est l'intérieur, c'est ce qu'on répète aux enfants, hein, c'est ce qu'on répète sur les réseaux que l'âme c'est le plus important, mais en vérité, un mensonge collectif confortable. Parce que dans les faits, dans tout ce que tu fais, on recrute d'abord sur l'apparence. On tombe amoureux d'abord de l'apparence. On accorde sa confiance d'abord sur l'apparence. Et ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une réponse biologique. Le cerveau a été fait pour traiter l'information visuelle d'abord. On ne peut pas s'en vouloir pour ça, mais forcer est de reconnaître que ça a créé une injustice réelle. Mais si tous ces critères d'esthétique n'existaient pas là, on aurait appris à lire les gens autrement que par leur apparence, plus lentement, plus profondément et plus honnêtement. Je vais être clair, cet appel où je dis qu'on aurait dû tous être laids n'est pas une critique pour les beaux. C'est pas une vidéo pour détester les gens beaux, absolument pas. Ce n'est pas de la jalousie habillée en philosophie, ce n'est pas un vilain qui rage quitte, non. C'est juste une question sur ce qu'on valorise vraiment et sur l'écart entre ce qu'on se dit valoriser et ce qu'on valorise dans la vraie vie. Parce que tant que la beauté restera un avantage dans le travail, dans l'amour, dans la justice, dans les arts, tout ce beau discours où on dit que ce qui est important c'est la profondeur, la gentillesse, la loyauté, ne restera qu'un discours. Ce seront juste des mots magnifiques sur une réalité laide. Et c'est cette ironie qui m'a fait faire cette vidéo parce qu'on préfère généralement un beau mensonge à une vérité laide. Et cette beauté-là dont je parle, c'est une beauté qui se mérite, qui se construit et qui se choisit.